Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre petite guidance habituelle, journalière. Donc là, pour ce mercredi 9 juin, en énergie dominante, le jardin. Donc, des réseaux sociaux, du monde autour de vous en tout cas. Tout ce qui est relations sociales, amicales, familiales. Vous allez peut-être sortir ce mercredi, en tout cas peut-être avec vos enfants au parc, mais aussi sortir, aller boire un verre avec modération, profiter du beau temps, profiter des gens autour de vous, de la vie, hein, de la vie à nouveau autour de vous, ou peut-être simplement cette envie, ce besoin d'aller vous ressourcer dans la nature. Donc très très belles énergies. En tout cas, vous allez vouloir sortir de l'isolement, aller vers les autres. Alors nous avons, tiens, tenez, la communauté, la croisée des chemins et le cloître. C'est tout à fait ça pour le coup. Dans l'interprétation, c'est ça. Grâce à la communauté, grâce à des gens autour de vous, vous allez sortir de votre enfermement ou sortir de votre maison, de votre bulle où vous vous sentez bien protégé. Une tendance peut-être pour certains à s'isoler. Et là, grâce à quelqu'un ou aux autres, on va vous apporter des solutions, ou plutôt proposer des situations pour sortir, pour aller vers le monde. Et grâce à cela, peut-être effectivement des opportunités et des propositions dans le monde du travail, dans le monde associatif, peut-être faire de nouvelles connaissances. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous parce qu'on vous incite, on vous pousse, on vous invite à sortir. Donc très bien, en tout cas vous serez entouré. Vous serez entouré, ou si vous êtes seul, parce qu'il y a quand même des gens seuls, il y a quand même beaucoup de solitude. Et il n'y a pas que les personnes âgées qui souffrent de cette solitude. Là, eh bien, pour moi, vous allez avoir des choix, des opportunités pour sortir de cet isolement. Même si vous connaissez personne. Il va y avoir des occasions ou des obligations, entre guillemets, parce que pour certains qui êtes dans l'enfermement depuis pas mal de temps, c'est difficile de sortir, on n'a plus envie, plus le courage, plus la motivation. Là, il y a une situation qui va faire que vous allez sortir et voir du monde autour de vous. Et ça va être vraiment bénéfique pour moi. Et pour vous, pour le coup. Vous allez sortir, vous allez voir du monde. Alors ensuite, l'ange de la force, l'âme sœur et l'eau. Pour ceux qui découvrent la chaîne, hein, je vous le rappelle, ce sont des tirages, pour les tirages journaliers, ce sont des tirages pour les énergies générales et sentimentales. Je vous dis ça parce que là, je vois l'âme sœur. Votre force dans votre vie, et peut-être plus particulièrement ce mercredi, voire plus tard, hein, puisque les énergies sont fluides, c'est d'être avec votre âme sœur, que vous viviez avec elle ou qu'elle soit présente dans votre entourage. Ça va vous permettre d'avancer dans la vie en suivant vos émotions, dans un certain calme. On pourrait croire que cette carte, c'est la tempête autour. Pas du tout, hein. Dans l'interprétation de cette carte, c'est au contraire une certaine stabilité, quelque chose de calme, de doux. Ce sont les émotions. Vous allez être guidé, vous allez avancer avec beaucoup d'émotions. Vous serez serein. Voilà, c'est ce que je ressentais. Parce que, quoi qu'il arrive dans d'autres domaines autour de vous, vous êtes accompagné de votre âme sœur et c'est votre force. Ensuite, nous avons la porte à la valeur, connaissance profonde et l'intelligence.
Alors pour certains là, vous avez conscience que pour obtenir de la valeur financière ou une sorte de reconnaissance ou de réussite pour vous, vous allez avoir besoin, pour moi là, de vous informer. De vous informer ou de vous former. Il y a les deux pour moi, hein. Tout dépend de votre situation. Vous avez besoin de connaissances supplémentaires pour évoluer, pour accéder à un poste supérieur qui sera aussi, bien entendu, mieux rémunéré. C'est aussi pour vous peut-être l'occasion en ce moment, le fait d'avoir été licencié ou d'avoir finalement un contrat avec tellement peu d'heures que vous vous dites autant me lancer dans une autre direction. Donc, une autre formation pour une reconversion. Vous avez une connaissance de vos désirs profonds aussi, de ce que vous voulez réellement, de ce que vous avez envie pour avoir le sentiment d'être à votre place, d'avoir réussi quelque chose dans votre vie, dans un domaine ou dans un autre, hein, peu importe. Alors c'est plus professionnel, mais ça peut être aussi pour de l'associatif, pour un loisir, une passion qui est très importante pour vous. Ça peut être aussi dans le sentimental. Si c'est dans le sentimental, c'est prendre connaissance de ce que vous voulez réellement, de vos sentiments profonds, d'aller chercher dans l'autre ou dans la relation de couple ce qu'il vous faut pour avancer, pour faire grandir votre relation, pour qu'elle ait plus de valeur à vos yeux, plus de consistance, plus de force, plus de stabilité, plus de promesses d'avenir. Je réfléchis à ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça. C'est vraiment ce que je pense que j'ai fait le tour, hein. Il y a aussi besoin, pour certains, d'aller chercher des réponses à quelque chose que vous ne comprenez pas. À une partie sombre, cachée, vous allez aller chercher les informations, des réponses. Peut-être par rapport aux gens qui vous entourent, cette notion de liens sociaux, à travers des liens sociaux. On voit de toute façon pour ce mercredi et quelques jours avant ou après que votre force, c'est la communauté, c'est les gens autour de vous, c'est le relationnel. Ça va être votre force pour évoluer, peut-être pour trouver un emploi, peut-être pour avoir accès à des informations ou à de la formation pour accéder à un niveau supérieur. On voit que pour d'autres, il va y avoir des opportunités, un choix pour un nouveau chemin, pour un changement dans votre vie, peut-être sentimental. Pour certains, vous allez être en présence de votre âme sœur. Ça va vous permettre de comprendre des choses profondes en vous qui étaient cachées. Vous allez vous révéler grâce à cette relation avec cette âme sœur. Et bien sûr, avec cette notion de choix, vous allez choisir la direction d'aller vers votre âme sœur, bien entendu. On voit que pour certains, vous allez décider d'avancer, de sortir d'une situation où vous sentiez protégé. C'est peut-être ce que vous avez mis en avant, ce que vous avez privilégié, c'est d'abord votre protection. Un endroit ou un poste où vous sentiez bien parce que vous étiez habitué. C'était stable, calme, donc ça vous rassurait, c'était bien. Ça faisait partie de votre train-train quotidien. Le train-train quotidien peut être destructeur à la longue, mais apporte aussi ce sentiment de sécurité que certains ont besoin. Et là, vous allez quand même, dans cette tranquillité quand même, suivre vos émotions et aller
allez à la rencontre de vérités, de vos vérités, de vos ressentis, de votre intériorité. Ou peut-être, là, vous avancez parce que vous avez envie de connaître autre chose. Vous avez envie de sortir de cette bulle rassurante et d'aller vers d'autres connaissances, peu importe le domaine. Ça peut être simplement dans des loisirs, hein, ça peut être, vous avez envie de vous documenter dans un domaine qui vous intéresse, qui d'un coup vous passionne, vous découvrez une passion, une envie, une direction à prendre. Je ne sais pas, vous allez peut-être être, je vous dis vraiment un exemple au hasard. Vous voyez à la télé un reportage sur tout ce qui est astrologie. Ça éveille votre intérêt. Vous vous dites, oui, ça m'intéresse. Vous allez sortir de votre bulle et vous allez vers le monde quelque part, vous allez peut-être dans une bibliothèque et vous allez chercher des documents là-dessus. Vous allez vous informer, vous allez vous cultiver par rapport à un domaine qui vous plaît. Ça vous fait sortir de votre cloître, de votre maison, de votre bulle. Ça vous pousse à aller vers le monde, à voir des gens, en tout cas aller dans des lieux où il y a du monde. Par exemple, hein, en tout cas, il y a une vue de connaissance, aussi bien de vous que de quelque chose ou des autres. Alors, on va voir ce que les guides nous donnent comme carte supplémentaire. Alors, la fin d'un cycle difficile approche. Vous allez vers une évolution, de toute façon, on le voit bien. Hein. On le voit bien dans l'évolution des cartes, là, si on regarde dans ce sens-là. Ensuite, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Bon, là, seul vous savez si ça vous apporte quelque chose, ce message. Ensuite, nous avons sagesse féminine. Magnifique oracle des rebelles sacrés. Il y a beaucoup d'introspection, j'allais dire d'intelligence féminine. Si vous êtes un homme, hein, vous ne vous sentez pas offusqué de ce que je dis. Vous aussi, vous êtes intelligents, les hommes, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas la même intelligence. Hein. Vous savez très bien que notre cerveau ne fonctionne pas de la même façon que vous. C'est ni mieux ni moins bien. C'est un fait. On ne se sert pas des mêmes parties de notre cerveau. En tout cas, certaines parties de notre cerveau est plus développée que d'autres. Et vous, c'est souvent le contraire. Donc voilà. Là, il y a de la douceur. Il n'y a pas de... Même si on a cette énergie de force, effectivement, mais on pourrait penser, plutôt que force, ce sont des atouts. Mais vous allez avancer vraiment avec une intelligence féminine, avec de la douceur, sans force, sans brutalité, sans écraser les autres, vous allez à la connaissance du monde, à la connaissance de vous, à la connaissance des autres, ce qui vous permet d'évoluer. Je vais vous lire un petit passage de cet oracle, hein, parce qu'il est tellement bien expliqué et ça sera beaucoup plus explicite pour vous, vous allez comprendre. Je vais essayer d'aller vite. La sagesse féminine de la douceur vous soutient. Lorsque nous voulons accomplir de grandes choses, mais nous n'avons pas suffisamment d'énergie à notre disposition, il faut travailler moins dur, mais avec plus d'efficacité. C'est cela la voie de la féminité. Alors, je vous passe un petit paragraphe. Il ne s'agit pas non plus de pousser, d'entraîner, d'arracher tout ce qui vient à nous pour créer, mais plutôt d'inviter ce que nous souhaitons voir se réaliser à venir dans l'espace intérieur et extérieur que nous lui avons laissé. Cette méthode augmente l'énergie, réduit le stress et attire ce qui est désiré. Il s'agit d'inviter à venir se manifester plutôt que d'y aller en utilisant la force et la volonté. C'est clair, hein? Alors le conseil qu'on vous donne, relaxez-vous et ayez confiance en vous. Toute chose arrive à point, en accord avec la sagesse de l'amour.
Vous aussi, vous allez briller. Rebellez-vous contre les peurs qui sont en vous et autour de vous et qui vous disent le contraire. J'adore cet oracle, il est très très fort. Voilà, et bien écoutez, on va voir avec le petit tableau, comme d'habitude. Quel facteur joue un rôle important dans la vie, ou plutôt, on va être plus modeste, dans cette journée du mercredi 9 juin, pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Bon, là, il cherche la direction, hein. Sexualité. Ben, décidément, je crois que c'était hier aussi, quoique je sais plus. Je sais plus, je suis en train de faire les guidances par rapport à votre signe du zodiaque pour le mois de juillet, donc je m'y perds un peu. Sexualité. Ah, mais si, j'ai eu ça hier ou avant-hier, et ça restait bloqué sur la sexualité, hein. Et c'est fini. Et c'est fou, hein. Vous allez faire des bébés, hein. Il va y avoir beaucoup de bébés, hein. Il y a la sève qui monte, comme on dit, hein. C'est le printemps encore. Ça fait 2 fois que ça bloque sur la sexualité. Ben écoutez, je vous souhaite bien du plaisir. Je vous, en... je vous embrasse bien fort. Et puis, ben, si vous découvrez cette chaîne, j'espère que ça vous plaît. Vous pouvez appuyer sur le plus déroulé et voir les autres guidances que je fais. Hein, bien, je viens de vous dire exactement que j'étais en train de faire les guidances par rapport au signe du zodiaque pour le mois de juillet. Donc voilà, si ça vous intéresse aussi, abonnez-vous parce que quand ça sort, bah, c'est un petit peu enfoui dans le flux de toutes les guidances qui sortent. Et puis aussi parce qu'elles ne sont pas encore toutes sorties, hein. Donc si vous voulez voir votre ascendant et qu'il n'est pas sorti, ça vous permettra de le retrouver rapidement. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Vous êtes les bienvenus si vous arrivez sur cette chaîne. Et puis les autres, eh bien, un gros bisou comme d'habitude. Sincèrement. À bientôt. À demain.